Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo hyper importante où je vais te partager comment restaurer ta balance hormonale. D'accord? Si tu sens que tes hormones sont vraiment débalancées, tu te sens très fatigué, tu sens que tu prends du poids facilement, tu te sens déprimé, tu peux perdre des cheveux, tu peux vraiment dormir toute la journée et ne pas avoir envie de rien faire. Tu n'arrives pas à aller faire du sport, de t'entraîner, d'accord? Tu sens que tu prends des kilos facilement, tu perds du muscle, tu n'as plus de force, tu n'as pas d'énergie, tu te sens un peu déprimé. Eh bien, cette vidéo va énormément t'aider, d'accord? C'est sûr que les problèmes hormonaux, c'est quelque chose qui peut arriver lorsqu'on ne se concentre pas sur nous-mêmes, on essaye trop de suivre le rythme de la société pour plusieurs raisons. Ça peut être qu'on travaille énormément, ça peut être qu'on mange mal, qu'on ne prend pas le temps de manger, qu'on ne prend pas le temps de faire de l'exercice. Mais grâce à cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui vont t'aider à restaurer ta balance hormonale naturellement, d'accord, de la bonne manière pour t'aider vraiment à retrouver une bonne balance hormonale, retrouver ta base, revenir à toi-même, d'accord, reprendre tes forces, l'énergie, etc. 5 astuces que je vais te donner qui vont énormément t'aider. Le premier, c'est te concentrer sur ton sommeil, restaurer ton sommeil. Si tu es quelqu'un qui dort 3 4 heures par jour parce que tu dois te réveiller tôt, tu dois travailler, tu prends du café toute la journée, tu dors presque pas, eh bien déjà ne pas dormir assez, d'accord, ça va stresser ton corps. Donc déjà là, l'hormone du stress, le cortisol, devient assez élevé et donc là ton corps est dans un état stressé, donc ton corps réagit comme si il devait combattre un lion dans la jungle, d'accord? C'est juste une petite métaphore, mais ton corps est hyper stressé et donc on n'est pas dans une situation optimale, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du gras, ou même bien performer, te sentir à l'aise. Et donc là, tu te sens stressé dès le départ parce que tu n'as pas bien dormi, tu n'as pas assez dormi, tu as négligé ton sommeil. D'accord? Donc le cortisol, l'hormone de stress est fréquemment élevée, c'est pas l'idéal. Et c'est ça qui se passe, c'est on rentre dans un cercle vicieux, on commence à prendre du gras facilement, on commence à manger de la malbouffe parce que tu n'as pas bien dormi, tu n'as pas assez dormi, tu es fatigué. Eh bien, tu vas aller te tourner vers le chocolat et les biscuits pour te donner un boost d'énergie, le sucre, etc. D'accord? Donc, première chose, restaure ton sommeil. Ça, c'est la première étape. Tu veux restaurer ta balance hormonale, tu es un peu fatigué tout le temps, tu commences, tu revois ton sommeil. C'est la première chose à faire, la première étape. Ok, est-ce que je dors assez? Si la réponse, voire 90% est non, eh bien là, tu dois vraiment te concentrer à dédier un bon 7 8 heures à ton sommeil, bien te préparer et vraiment prendre ça plus au sérieux. Déjà là, tu vas avoir 50% de tes problèmes de régler juste en optimisant ton sommeil. D'accord? Numéro 2, ton alimentation. Maintenant, si tu es quelqu'un qui mange du McDo et des fast-food toute la journée et tu manges mal, tu t'alimentes mal, ton alimentation est majoritairement du gras et du sucre, bien sûr que tes hormones ne seront pas optimaux, bien sûr que tu n'auras pas une bonne balance hormonale, d'accord? C'est ce que tu mets dans ton corps qui cause cela. D'accord? Donc, ce qu'on veut faire, c'est numéro un, diminuer ton sucre raffiné le plus possible. Donc, tout ce qui est sucrerie, chocolat, biscuits, etc. Tu veux éliminer ça le plus possible. Si tu aimes ça, le sucré, priorise les fruits. Donc, on veut diminuer ton apport en sucre, diminuer ton apport en glucides, parce que les chances sont probables que tu manges beaucoup de glucides, de féculents, riz, pain, patates, pommes de terre, pâtes. Diminue-les, limite-les, d'accord? Si tu fais de l'exercice, ça peut juste être d'en consommer autour de tes entraînements. Sinon, bien, je vais te donner cette règle. Le matin, tu peux en consommer un tout petit peu de glucides, de féculents. À midi, un tout petit peu. Et le soir, évite-les. Mange juste de la salade et de la protéine. Ce qui m'amène à mon troisième conseil par rapport à la nutrition, c'est augmente ton apport en protéines. 99% du monde ne mange pas assez de protéines. Tu penses que tu manges assez de protéines parce que tu as mangé 3 œufs durant ta journée. Eh bien, je te le dis, c'est pas assez de protéines. D'accord? Manger de la protéine va t'aider à augmenter tes taux de testostérone, t'aider à bâtir de la masse musculaire, t'aider à perdre du gras parce que la protéine a un effet thermique qui fait en sorte que ça t'aide à accélérer ton métabolisme, d'accord, et à restaurer ta balance hormonale. Donc, c'est vraiment important de consommer assez de protéines. Assure-toi que la base de chacun de tes repas contient de la protéine et aussi que c'est vraiment ça que tu priorises dans ton alimentation, que ton repas soit une bonne poitrine de poulet avec un peu de riz, des légumes par exemple, que ça soit pas beaucoup de riz ou de pâtes avec un tout petit peu de poulet, c'est pas l'idéal, d'accord? Donc, euh,
On diminue les glucides, on diminue les gras aussi, on augmente les protéines, on diminue les sucres, tout ce qui est sucre raffiné, vous pouvez augmenter vos fruits. Vous ne voulez pas limiter complètement vos glucides, vos féculents, mais juste les chances sont probables que vous en mangez énormément, donc on veut les diminuer. D'accord? Ensuite de ça, un dernier point par rapport à la nutrition, on veut incorporer plus de bons gras. Les bons gras aident à produire de la testostérone, donc l'hormone principale chez l'homme qui va nous aider à bâtir de la masse musculaire, à perdre du gras plus facilement. Et donc on veut en incorporer un peu de bons gras dans notre alimentation. Ça peut être des jaunes d'œufs, donc à travers des œufs entiers, ça peut être de l'huile d'olive, des noix, des avocats, etc. D'accord? Donc on veut quand même en avoir assez dans notre alimentation. On ne veut pas trop en consommer non plus. On ne veut pas manger du fromage et de l'huile d'olive à chaque repas et en grande quantité parce que ça reste très calorique, ce qui va faire en sorte que on prend du gras si on mange beaucoup de calories et ce qui fait en sorte que ce n'est pas optimal pour la balance hormonale. Donc, astuce numéro 3 maintenant. Donc, on a commencé par le sommeil, la nutrition. Et maintenant, numéro 3, l'exercice. Donc, je veux que tu commences à faire de l'exercice. Si tu es déprimé, eh bien, rester chez toi à la maison sans bouger n'est pas l'optimal. Ton corps veut le mouvement, ton corps veut bouger. Et c'est ce que ton corps aime faire lorsque tu fais de la musculation, tu vas t'entraîner, tu vas courir, tu vas faire du vélo. Ton cerveau relâche l'hormone de plaisir qui s'appelle la dopamine. Donc, on se sent bien. Je viens de faire de la musculation. Waouh, je me sens bien. La vie est belle. Je suis prêt à attaquer ma journée. D'accord? Donc, déjà là, tu te sens beaucoup mieux. Tu sors un peu de cette dépression en faisant de l'exercice, en bougeant, en ayant un flux sanguin qui va à travers tes muscles, qui va sortir les déchets. Une régénération du flux sanguin. C'est vraiment énorme ce que l'entraînement et l'exercice peuvent faire. D'accord? Donc, commence à faire de l'exercice. Cette dopamine-là, en fait, l'hormone de plaisir, on peut la trouver de plusieurs manières. Lorsqu'on est déprimé et lorsque notre hormone, lorsqu'on n'a pas une bonne balance hormonale, on va aller chercher, et pas seulement ça, mais on va dire 99% du monde qui ne s'entraînent pas, qui ne font pas de l'exercice, ils vont aller chercher la dopamine ailleurs, que ça peut être la drogue, voire des sites pornographiques par exemple, ça peut être une source de dopamine parce que notre cerveau, ça fait du plaisir temporaire. La drogue, quoi d'autre? Jouer au gambling, donc jouer au casino par exemple. D'accord? Ça, c'est toutes des sources qui vont nous donner ce plaisir qui est un peu temporaire, l'adrénaline, etc. Mais on peut l'avoir d'une manière naturelle et qui fait du bien à notre corps, à l'opposé de toutes les autres façons de l'avoir. Donc, à travers l'entraînement, la musculation, on fait du bien à notre corps, notre cerveau se sent bien, on relâche l'hormone de plaisir et donc on commence à sortir de cette dépression. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, moi d'entre eux, qui sont addicts au sport. Parce qu'on est addict à cet effet que le sport produit, la dopamine qui est relâchée dans notre cerveau à travers l'entraînement. Eh bien, il n'y a rien de plus beau que ça, je vous assure. Après avoir sorti de mon entraînement ce matin, eh bien, j'étais au ciel. D'accord? Je me sentais tellement bien. Donc, commence à t'entraîner, commence à faire de l'exercice. Et je voudrais accentuer le fait sur la musculation. C'est bel et bien beau si tu vas faire du cardio, etc. Mais la musculation est très, très importante. Pour les hommes, ça nous aide à bâtir de la masse musculaire. Désolé. Oui, bien sûr, pour les hommes, ça nous aide à bâtir de la masse musculaire. Pour les femmes aussi. Mais aussi, ça aide à optimiser et augmenter nos niveaux de testostérone naturellement. Lorsqu'on soulève du poids, eh bien, notre corps aime ça, nos muscles aiment ça et ça augmente naturellement nos taux de testostérone. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça diminue nos niveaux de cortisol, donc l'hormone de stress. Et ensuite de ça, les femmes aussi ont besoin de faire de la musculation parce que si tu as des cellulites par exemple, ou si jamais tu veux avoir un corps plus tonifié, eh bien n'aie pas peur de faire de la musculation. Ce que tu dois faire, c'est bâtir et augmenter ta masse musculaire et diminuer ton pourcentage de gras pour que ces cellulites disparaissent. C'est juste un exemple, mais la plupart des femmes pensent que faire de la musculation va les rendre toutes costauds et avec des muscles de partout, alors que ça va juste vous aider à tonifier vos muscles et à rapprocher la peau du muscle. Donc, ça ne sera rien d'épeurant. D'accord? Ne vous inquiétez pas si vous faites un peu de poids. Vous n'aurez pas des biceps comme Arnold. Ok? Donc, quatrième astuce maintenant pour vous aider à restaurer votre balance hormonale qui est hyper important, hyper important, c'est gérer votre stress. Si tu es quelqu'un qui est toujours stressé,
Tu es stressé, ah, je dois travailler, je dois étudier, je dois payer le loyer, oh, j'ai des enfants à la maison, j'arrive pas, et tu cours partout, tu es stressé et tu penses comment je vais faire la fin du mois, je dois payer mon loyer. Tu as tellement de choses à faire en même temps. Eh bien, ce stress-là va augmenter tes niveaux de cortisol, l'hormone de stress. Et donc là, ce qui se passe, c'est que ton corps n'est plus dans un état optimal. D'accord? Et c'est pour ça que lorsque tu es stressé, eh bien, tu sens que tu n'es plus toi-même. D'accord? Tu n'es plus toi-même. Tu fais juste réagir à ce qui se passe. Tu es stressé, tu te fâches rapidement. Tu prends du gras rapidement, tu perds du muscle parce que ton corps décompose du muscle, parce que ton corps veut produire de l'énergie pour t'aider à affronter cette situation stressante. C'est vraiment pas l'idéal. Si tu es fréquemment stressé, eh bien, c'est pas l'idéal. D'accord? Diminue ton stress, essaye d'aller prendre des marches. L'exercice et améliorer ton alimentation, déjà là, ça va bien s'occuper de ton stress. Mais si tu as beaucoup de stress quotidien, qui peuvent être les enfants, le travail, l'école, faire des devoirs, etc., peu importe ce que ce soit, ce stress-là, des relations stressantes dans ta vie, eh bien, essaye de diminuer ça et essaye de changer ça parce que crois-moi que ça impacte non seulement ta santé, d'accord, mais ça impacte aussi tes niveaux hormonaux, ça impacte ta masse musculaire, ça impacte comment tu prends du gras beaucoup plus facilement et ça impacte toute ta vie, d'accord? Donc, c'est pas l'idéal, diminue ton stress, d'accord? Hyper important, croyez-moi. Numéro 5, d'accord? En parlant du stress, j'avais une cliente qui était hyper stressée. Eh bien, à cause de son travail, elle a changé de travail. Et après avoir changé de travail, 99% de ses problèmes ont disparu. Elle commence à perdre du gras plus facilement, prendre du muscle plus facilement. Elle profite plus de ses entraînements, de la vie en général, avec un nouveau travail qui lui donne moins de stress. D'accord? Donc, des fois, ça peut être ça. Ok, maintenant, astuce numéro 5, c'est t'exposer au soleil ou complémenter, prendre de la vitamine D. D'accord? Lorsque tu t'exposes au soleil ou prendre de la vitamine D, et bien surtout ici au Canada, peut-être en France, en Europe, à Londres, on n'est pas assez exposé au soleil, surtout en hiver. D'accord? Et donc, ça peut causer une carence en vitamine D. Donc, c'est très, très important que tu t'exposes au soleil ou que tu, si c'est l'été, expose-toi au soleil le plus possible. Je suis toujours pour garder les suppléments pour le dernier recours. Mais si c'est l'hiver et tu n'as pas accès à un soleil, s'il neige beaucoup, etc., eh bien, prends de la vitamine D en supplément. Ça va beaucoup t'aider à restaurer ta balance hormonale. Prends-en à chaque jour, d'accord? Pour les doses, ça va vraiment varier. Vous pouvez consulter vous-même pour voir les doses parce que je ne veux pas donner une dose pour général. Mais croyez-moi, complémenter avec la vitamine D, surtout en hiver, si tu te sens déprimé, c'est un game changer. Ça fait une énorme différence. D'accord? Donc, voilà pour cette vidéo. Pour récapituler, numéro 1, priorise ton sommeil. Numéro 2, ton alimentation, on veut diminuer les glucides, les féculents. Si tu manges du riz, pain, patates, pommes de terre, pâtes, des fritures à chaque repas, énormément de sucre, on veut diminuer ça et augmenter ton apport en protéines maigres. Donc plus de protéines, plus de poulet, du thon, du poisson, de la viande hachée extra maigre par exemple, du steak, yogourt grec, etc. Numéro 3, commencer l'exercice, l'entraînement, la musculation, d'accord? Aller prendre des marches, par exemple. Très, très important. Juste le fait de prendre des marches va diminuer ton stress. Tu vas marcher, tu diminues ton stress, tu te sens mieux et ça va beaucoup t'aider. Numéro 4, diminuer ton stress. Et numéro 5, t'exposer au soleil ou aller prendre de la vitamine D. Donc, voilà pour cette vidéo, comment t'aider à optimiser ta balance hormonale. Si tu as des questions, laisse-les moi dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci pour les commentaires. Ciao!